Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de mars 2020 qui va donc concerner nos amis les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant Gémeaux. On va regarder donc un petit peu avec différents tarots les énergies pour vous et puis pour la personne face à vous, donc la personne de votre cœur, votre compagnon, votre mari, la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, qui est dans vos pensées au niveau sentimental. Donc on va regarder un petit peu les énergies, l'une en face de l'autre, sachant, je vous le précise, que les énergies peuvent être inversées. Ce que j'évoque pour vous peut très bien plus correspondre à votre autre et vice-versa, donc n'hésitez pas à interchanger les énergies si vous trouvez que ça vous parle plus dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur des énergies, donc voilà, ça se transpose tout à fait naturellement. Alors, on va commencer pour vous, donc les Gémeaux, pour ce mois de mars. Vous ressortez, vous, avec comme énergie principale l'as de bâton, mais l'as de bâton inversé. L'as de bâton, il nous parle de l'étincelle du désir, c'est le début, un as. On est vraiment dans la découverte d'un nouveau désir, dans la découverte d'une nouvelle envie. Là, étant donné qu'il est inversé, c'est un petit peu le pétard mouillé pour moi, l'as de bâton inversé, c'est-à-dire que ce nouveau désir qui nous anime, tout compte fait, on n'arrive pas non plus vraiment trop à le mettre en place dans la matière. Peut-être qu'on y est empêché, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que l'on n'y croit pas. En tout cas, il y a des éléments qui font que cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau désir qui nous anime ne peut pas, en tout cas, se mettre en place tel qu'on le souhaiterait, avec cet as de bâton inversé. Moi, ça me parle de ça. Je vous dis, pour moi, c'est la carte du pétard mouillé, quoi. C'est le truc qui est censé s'allumer, l'étincelle, mais rien ne se passe, quoi. Alors, on peut très bien se dire que c'est pas le moment, on se sent peut-être un petit peu impuissant à agir, on peut avoir été face à un refus, face à une certaine frustration, désespoir, déçu un petit peu, ça peut être ça, une opportunité qui se fait attendre, quoi, ça peut tout à fait nous parler de ça avec cet as de bâton. C'est un petit peu le faux départ, quoi, pour moi, l'as de bâton. Donc peut-être que pour vous, il y a quelque chose, une nouvelle relation qui est arrivée dans votre vie ces dernières semaines, ou qui va arriver sur ce mois de mars, quelque chose qui va animer quand même un fort désir en vous, mais qui ne va peut-être pas pouvoir se réaliser dans la matière comme vous le souhaitez, en tout cas sur ce mois de mars. D'accord ? La personne face à vous, son énergie principale, c'est le 3 de denier. Alors, pour moi, je vais être claire, face à vous, vous avez quelqu'un pour moi qui n'est pas forcément seul. Il y a une énergie tierce dans tout ça, il y a 2 fois le 3 qui ressort, le 3 avec l'impératrice, le 3 de denier. Moi, j'ai la sensation que la personne qui est face à vous, elle n'est pas totalement libre ou pas totalement libérée d'une autre relation, ou en tout cas qu'il y a une énergie tierce, si c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous êtes depuis un certain temps, il y a une énergie tierce là un petit peu qui est venue s'immiscer dans la relation, ou alors cette personne que vous avez rencontrée qui a animé chez vous pas mal de désirs n'est pas totalement libre, d'accord ? Pour moi, il y a de ça. D'où vous venez? Alors avec le Rider-Waite, donc j'ai demandé une carte pour voir un petit peu d'où vous arriviez. C'était quoi le passé, c'est la carte qui va symboliser un petit peu vos passés respectifs, mais le passé proche, on est d'accord. Vous avez ressorti encore des bâtons, le page de bâton. Alors quand on a des figures comme ça, le page, le cavalier, le roi, la reine, ça peut tout à fait représenter, soit vous représentez vous, bien évidemment, soit représenter une énergie autour de vous. Là, on est sur un page, donc on est sur quelque chose d'assez nouveau, d'assez frais, d'assez immature. Mais en tout cas, le page de bâton, il nous parle de la découverte, si on veut, d'un nouveau désir, quoi. On découvre son désir. Donc le page de bâton dans votre passé, pour moi, il peut tout à fait effectivement me parler d'une rencontre récente qui suscite chez vous quand même pas mal de désirs. Quelqu'un qui vous captive, qui vous obsède
presque un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir cette personne de nos pensées, on ne cesse de revenir au moment qu'on a pu partager ensemble. C'est aussi le début d'une relation, mais plutôt charnelle, hein, avec les bâtons. Le bâton, il nous parle du désir, donc il nous parle très clairement du côté charnel et sexuel. C'est un petit peu la relation d'un soir, le page de bâton, en tout cas quelque chose qui pour l'instant est assez jeune, assez immature et où on est plus dans le désir physique que dans l'émotionnel, hein. Ça peut tout à fait nous parler de ça. La personne face à vous est ressortie une arcane majeure dans son passé qui est la carte des amoureux mais inversée. Donc pour moi, la carte des amoureux dans le tarot de Marseille, l'amoureux, nous parle d'un choix. Et là, étant donné que cette carte est inversée, c'est un choix qu'on n'arrive pas à faire. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, la personne face à vous, elle n'est pas totalement libre, elle n'est pas totalement libérée. Il y a une histoire de triangulaire, donc je ne sais qui, je ne sais quoi, mais enfin je dirais que là plutôt, c'est dans les énergies qui se trouvent là, où effectivement, peut-être qu'on est face à quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas totalement libre et cette personne, même s'il y a un fort désir, même s'il y a quelque chose d'assez passionnel, on nous dit que cette personne, elle n'a pas fait de choix, en tout cas pour l'instant, par rapport à la relation. Il y a un manque de prise de décision, on ne tranche pas, on ne sait pas vraiment quel est le bon choix avec les amoureux inversés. Alors, si on exclut ce côté un peu choix dans la carte, bien sûr la carte des amoureux nous parle d'amour, hein, mais là étant donné qu'elle est inversée, on peut aussi nous parler d'un amour qui ne soit pas forcément équilibré. Hein. Alors je ne dis pas qu'il ne soit pas réciproque, ça peut, hein, bien évidemment, ça peut l'être dans des cas extrêmes, mais en tout cas d'un amour qui ne soit pas équilibré. Ce qui pourrait être logique, si vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas libre, forcément, vous allez peut-être plus donner que l'autre. Hein, d'accord ? Dans vos actions, avec le Morgan Greer, alors vous avez tous les deux ressorti des arcanes majeures. Pour vous, vous avez ressorti la carte du diable. Alors, moi j'ai l'impression que là, ça me parle, étant donné que je parlais d'énergie tierce, le diable il nous parle de jalousie, de possessivité, de dépendance affective. Peut-être qu'on va exprimer sur ce mois de mars sur une certaine colère, hein, de la jalousie, si vous êtes face à quelqu'un effectivement et qu'il y a une troisième personne dans l'histoire. Moi, ça me parle de ça pour vous sur ce mois de mars où vous allez probablement exprimer un petit peu le côté obscur de vos sentiments, parce qu'il peut y avoir une certaine frustration par rapport à cet as de bâton inversé, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme on le sentait, et avec ce diable dans vos actions, on peut effectivement se dire qu'on va avoir soit des choses assez tranchées dans nos comportements, soit qu'on va faire preuve en tout cas d'un petit peu d'excès. Donc soit dans une dépendance parce qu'on va être fortement dans l'attente vis-à-vis de l'autre, soit on va être dans la jalousie parce qu'effectivement on sait qu'il y a une énergie tierce et ça nous ronge, soit on va être dans un attachement un petit peu obsessionnel, hein, avec ce page de bâton qui est au-dessus, on est attaché de manière, oui, obsessionnelle à un plaisir, à une personne. C'est une forte attirance sexuelle, hein, aussi le diable, donc pour moi je sens que là pour vous les Gémeaux vous avez voilà, vous avez quelqu'un en tête qui vous obsède un petit peu, qui suscite énormément de désir chez vous. Face à vous, dans la carte des actions, donc on a une arcane majeure également qui est la carte de l'impératrice. C'est ce que je vous disais, c'est l'arcane numéro 3. C'est pour ça que pour moi, il peut y avoir ce côté énergie tierce. Pas forcément, prenez ce qui vous parle, n'allez pas non plus imaginer des choses si ce n'est pas le cas. Mais voilà, ça peut nous parler de ça quand même. La carte de l'impératrice dans les actions, c'est plutôt positif parce que la carte de l'impératrice, ça nous parle de création quand même, hein, de créativité. On est dans la fertilité, dans quelque chose qui est assez protecteur, assez aimant. C'est une figure quand même assez maternelle, hein, l'impératrice. Elle nourrit, elle soigne, elle accompagne. On est dans la naissance de quelque chose, hein. Peut-être que effectivement face à vous, vous avez quelqu'un qui
découvre aussi votre relation, mais qui pour l'instant, effectivement, n'a pas encore tranché, n'a pas fait un choix par rapport à sa situation, n'a peut-être pas laissé derrière elle ou lui ce qui devait être laissé derrière. Et d'ailleurs, ça va être le défi pour la personne qui est face à vous. Hein. Avec le tarot des animaux, du monde des animaux, on a pour le défi, l'obstacle, ce qu'il va devoir franchir sur ce mois de mars par rapport à votre autre, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, il nous parle de s'éloigner d'une situation, d'aller chercher cette neuvième coupe. Les 8 coupes, vous voyez ici, elles sont cassées. Il y a cette montagne à franchir. On nous demande de quitter une situation émotionnelle qui ne nous convient plus, qui ne nous apporte plus forcément satisfaction, et on va aller chercher notre neuvième coupe qui est la carte, le 9 de coupe de la satisfaction personnelle. Donc là, votre autre, la personne face à vous, on lui demande, c'est son défi, c'est le défi qu'il va avoir à relever. Donc avec effectivement cette carte des amoureux inversée qui nous parlait de ne pas faire un choix, de ne pas réussir à faire un choix, d'être un petit peu dans cette position inconfortable, et bien effectivement, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Ça va être son défi. Pour vous, votre défi sur ce mois de mars, vous avez ressorti le 4 de denier. Le 4 de denier, il nous parle c'est une carte qui nous dit on conserve les choses. On est plutôt dans une attitude où on aime bien tout garder, etc. Alors malgré tout, vous l'avez ressorti à l'envers. Donc moi, j'aurais tendance à dire que votre défi, ça va être de relâcher un petit peu votre prise sur cette relation, de laisser finalement les choses hors contrôle, parce qu'on sent qu'avec ce diable là, qui incarne votre action, vous êtes beaucoup dans les bâtons, donc dans le désir, dans le feu, il y a quelque chose qui brûle en vous par rapport à cette relation, mais là votre défi avec le 4 de denier inversé, pour moi ça va être de relâcher votre prise sur cette relation, lâchez le contrôle. Pour moi, vous êtes énormément dans le contrôle. Avec ce diable, effectivement, vous pouvez vous mettre un petit peu dans une certaine toxicité parce que vous êtes peut-être dans l'attente face à cette relation, face à vous. Vous attendez des choses qui ne viennent peut-être pas au moment où vous le souhaitez parce qu'il y a peut-être des choses à régler en face. En tout cas, on a un problème de contrôle là. On vous demande un petit peu de lâcher prise pour moi. Voilà, il y a un côté d'abandonner certaines frustrations quand même, avec ce 4 de denier. Alors quand on regarde un petit peu vers quoi va cette relation-là sur le mois de mars, vers quoi elle évolue, on a ressorti le 6 de coupe inversé et le 10 de denier inversé. Donc on sent bien qu'on a du mal, je pense, et ça vient peut-être beaucoup de la personne qui est face à vous, à lâcher quelque chose. Le 6 de coupe, il nous parle de nostalgie, il nous parle du passé, il nous parle des souvenirs d'enfance, etc. Là, la carte est inversée, donc on a du mal. C'est quelque chose qui nous pénalise, c'est pas quelque chose qui nous fait nous élever. Là, étant donné que la carte est inversée, le passé nous pèse. On a du mal peut-être à couper avec certains liens du passé. Et le 10 de denier nous parle de structure, nous parle de stabilité. Le 10 de denier, c'est la famille accomplie, c'est être arrivé à une certaine réalisation matérielle. Voilà, ça nous parle de transmission. Là, c'est pareil, il est inversé. On a peut-être pour moi du mal sur ce mois de mars, là encore, à lâcher certaines choses du passé, à lâcher une certaine stabilité. Je ne suis pas sûre que sur le mois de mars, voilà, si vous êtes dans une relation comme ça un petit peu triangulaire, où vous avez quelqu'un face à vous qui n'est pas libre, que vous attendez qu'il se détache de la personne, je ne suis pas sûre que sur ce mois de mars, les choses avancent forcément littéralement là-dessus. C'est le défi qui va être à relever. Ce défi va peut-être demander pour moi un petit peu plus de temps. Bon, voilà, là on est sur un mois, je suis désolée, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus. Mais voilà, pour moi les Gémeaux, voilà comment ça me parle en tout cas. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs
un autre message ou un message complémentaire par rapport à ce tirage. On va avoir pour les, donc pour les Gémeaux, au niveau sentimental, au mois de mars 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les Gémeaux? On nous parle de séparation, je ne sais pas si vous voyez les cartes, et de cadeaux. Alors, ça peut faire écho à ce qu'on vient de dire, hein. On attend une séparation, on attend peut-être que l'autre se sépare face à nous, ou en tout cas peut-être que on peut nous dire que voilà, on a une séparation là qui va nous ouvrir la porte de quelque chose de nouveau. On va voir. Alors, on a réunion, instabilité et rêve. Alors là, on peut nous parler d'une communication qui, voilà, un petit peu défaillante. Hein, avec l'instabilité au milieu, la réunion nous parle de communication, de face à face, et le rêve nous parle un petit peu de nos illusions, de notre inconscient, des choses auxquelles on est attaché encore un petit peu. Donc on peut là nous parler d'une communication qui n'est pas forcément très stable. Un jour on a des nouvelles, un jour on n'a pas de nouvelles. Ça nous plonge quand même dans certaines élucubrations avec le rêve. Hein. On cogite beaucoup, on en rêve la nuit. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, un petit peu. Ouais. Il y a un retour de communication, a priori. Il y a un retour de communication pour certains. On peut être totalement dans une autre situation. On voit que vous souhaitez, hein, avec la carte de la séparation qui était en dos de deck, et là, avec le boomerang, vous voyez tout compte fait sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la carte du boomerang, tout compte fait, c'est la carte de la séparation qui est dessus. Ça nous parle du retour, pardon, de quelqu'un, peut-être du passé, avec lequel vous êtes séparés. Et avec la correspondance, on peut penser qu'effectivement, avec la réunion qui nous parle de communication, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Et peut y avoir une reprise de communication, là pour certains, sur ce mois de mars, avec une personne dont vous étiez séparés. Ça peut tout à fait, si on veut essayer de faire un parallèle avec le tirage des tarots qu'on avait précédemment, on peut très bien se dire que voilà, vous étiez avec quelqu'un, que vous vous êtes séparé de cette personne parce qu'effectivement il y a eu une énergie de tiers, soit une nouvelle personne, soit quelqu'un qui était effectivement déjà pris, et que là vous êtes un petit peu dans l'attente de plus de stabilité dans les échanges, parce que vous avez face à vous quelqu'un qui peut peut-être pas communiquer comme il le souhaiterait. En tout cas, voilà. Avec la carte de la séparation, derrière, on a la carte de l'ouverture, de la clairvoyance et de la chance. Donc, ça veut dire que vraiment, là, il y a une opportunité pour vous de voir clair sur une situation, hein, peut-être où on avait quelques illusions, tout compte fait, où on maîtrisait pas tout. Avec la clairvoyance, on nous parle de voir une certaine vérité en face, d'apprendre une certaine vérité, de voir clair, d'ouvrir les yeux sur une situation. Et c'est une réelle opportunité, hein, d'ouvrir les yeux sur cette situation, et ça permet d'ouvrir une nouvelle porte, hein, d'évoluer. Alors, on va voir avec le Béline pour les Gémeaux au niveau sentimental. Mars 2020. Qu'est-ce que ça nous dit avec alors, à la coupe, on a les ennemis et la passion. Bon, ça peut nous parler de difficultés. Moi, la passion, elle me fait penser au diable. Hein, et les ennemis, ben, effectivement, on peut être dans ces histoires un petit peu de triangulaires. Hein. La table, qui revient sur la réunion, nous parle de communication avec la découverte. On apprend de nouvelles choses, hein, par rapport à une situation où on avait peut-être l'impression d'avoir été
lésés un petit peu dans l'histoire. Alors ça peut nous parler pour certains avec l'héritage d'une relation effectivement du passé, hein. Ça peut tout à fait nous parler de ça. On nous parle encore d'échange et de communication pour moi avec la carte du trafic. Donc pour moi, il y a un retour, le trafic, la table, l'héritage, pour moi, il y a quelque chose du passé là, hein. On va découvrir quelque chose. On va découvrir de nouvelles informations par rapport à une situation où effectivement on avait un sentiment de perte, de vol, soit voilà, on s'est fait piquer quelqu'un, ou on a la sensation d'être seul, d'avoir perdu quelque chose. En tout cas, moi je pense qu'il peut y avoir de la communication là par rapport au passé, hein, où on va comprendre avec la carte de la découverte, on va comprendre certaines choses qui peuvent peut-être nous permettre d'avancer, hein, par rapport à ce sentiment-là de perte que l'on avait, de vol, de s'être fait avoir, quoi, hein, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Dans les Gémeaux, on a le changement et danger. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? Émotion, trahison, dualité. Ouais, pour moi, on est bien pour les Gémeaux, là, dans une histoire où il y a de la trahison, hein. Il y a le changement qui est en dos de deck. On voit que cette trahison, vous avez... moi, je pense qu'il y a quelqu'un face à vous, là, qui vous met un peu dans la balance, quoi. Avec la dualité, la trahison, les émotions, ça nous parle de toutes les émotions, hein, la peur, l'angoisse, la tristesse, la joie, mais c'est aussi la carte des émotions, justement, toutes les émotions par lesquelles une situation nous fait passer. Donc, voilà, d'un jour d'être dans la joie, le lendemain dans la tristesse, parce qu'effectivement, on a cette carte de la trahison, et j'ai l'impression qu'avec la dualité, on a quelqu'un qui peut avoir du mal un petit peu à faire un choix, hein. La dualité, elle nous parle d'équilibre, bien évidemment, mais elle nous parle aussi justement d'être partagé un petit peu entre deux feux, quoi, hein, si on veut. La justice sur les émotions et la trahison, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, à un moment donné, on va peut-être mettre les choses au clair, hein, par rapport à cette situation, qui concerne a priori plutôt un homme, hein, qui est effectivement peut-être pas très honnête, et qui est dans la dualité, qui joue sur deux tableaux. En tout cas, avec la force qui vient clôturer le tirage, on nous dit que voilà, vous allez avoir la force nécessaire, l'aplomb nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à cette situation. Peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on vous a fait des promesses et qu'elles ne sont pas tenues. On nous parle de changement derrière, hein, d'opportunités. Moi, je pense qu'il y a peut-être certains Gémeaux qui vont comprendre que de toute façon, ils n'ont plus envie d'être mis dans la balance. Ils ont envie de quelqu'un de clair face à eux, de quelqu'un qui tranche. Et on sent que vous pourriez peut-être sur ce mois-ci être un petit peu blasé par rapport à une situation où les choses, où les choix ne sont pas faits, où les choses ne se mettent pas en place, et où tout compte fait, il va y avoir de la communication en tout cas là-dessus. Moi j'ai l'impression que vous allez vous dire certaines choses. Alors après la finalité bien évidemment ça va être différent pour tout le monde, mais il va y avoir de la communication un petit peu là-dessus, parce que je pense qu'il y en a certains là qu'on en marre un petit peu d'être dans cette instabilité, de ne pas savoir à quel sein se vouer, et qui vont prendre les choses en main pour rétablir un certain équilibre sur cette situation. Voilà pour vous les Gémeaux. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce tirage a fait écho en vous. Je ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si ce tirage vous a plu. Merci en tout cas à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, ça me va droit au cœur. Allez voir sur ma page, je vais créer une cagnotte Litchi pour ceux qui veulent un petit tirage personnalisé, qui ont une question à me poser. Vous trouverez dans les jours qui viennent sur mon site toutes les modalités pour pouvoir fonctionner de cette manière-là. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.